est-ce que la foi chrétienne exclut la prévision? Le thème est de savoir, est-ce que parce qu'on est chrétien, on n'a plus le temps ou on n'a pas le droit de faire des prévisions? La prévision, c'est réfléchir à l'avance des choses. J'aimerais donc poser la question, pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme avant de faire sortir la terre? J'aimerais poser la question, pourquoi Dieu a créé les animaux après avoir créé la nature, les arbres, les herbes? Si nous imitons Dieu et que nous tirons notre foi de la Bible, nous pouvons constater que les événements se sont enchaînés dans un processus, dans un ordre. Pourquoi? Parce que ce qu'il voulait faire au 6e jour allait tenir sa vie et son existence, si ce qu'il a fait au 3e, 4e et 2e jour. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La première personne qui a travaillé par prévision, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. C'est ça. Et c'est lui que nous devons imiter. Il a créé l'homme le 6e jour parce qu'il a déjà créé l'habitat, la forêt où l'homme allait être. Il a créé les plantes, les arbres qui devaient produire la nourriture. Il n'a pas créé le poisson à partir de la terre. Non, il a créé tout dans un certain contexte. Je veux donner à quelqu'un de comprendre une chose. Pendant longtemps, la culture que nous avons eue nous a donné de vivre une vie chrétienne en la basant uniquement que sur une foi qui est détachée de l'intellect. Je pense qu'on arrive à un certain niveau de l'évolution avec Dieu où nous comprenons que même Dieu qui a travaillé pour créer le monde, il a travaillé dans la planification. Donc ça ne peut pas t'empêcher de planifier. Ce n'est pas un péché de vivre une vie de foi avec la planification. Au contraire, c'est plus se rapprocher du modèle de foi que Dieu nous enseigne. C'est ça. Pour mon point de vue, je me rapproche plus de la foi que Dieu nous enseigne en le faisant. Il n'a pas créé Israël après avoir... Il a choisi Abraham. Après Abraham, il a choisi Isaac. Mais avant de choisir Isaac, il a annoncé à Abraham que ton peuple ira en captivité. Quand il sera en captivité, il fera 400 ans. Après, je le délivrerai, je lui donnerai une nation, je lui donnerai un territoire. Quand il prend le peuple d'Israël, il accomplit tout ça, mais c'est toujours programmé. Et c'est ça aussi la prévision. La prévision vient de Dieu. Nous, on croit en la prévision de Dieu. Pourquoi on ne limite pas en faisant des prévisions et en croyant que lui, il va nous accompagner? C'est pareil quand il réfléchit à l'agriculteur. Dieu nous exhorte à cultiver le jardin. Quand on dit un agriculteur doit avoir la foi. Quand il met la semence en terre, est-ce que lui, il voit? S'il doit avoir la foi, il doit s'attendre à ce que Dieu le nourrisse. Mais quand il met la semence en terre, il s'attend à ce que ça produise. Et il s'est dit, après une première récolte, que sur ce terrain, avec 1 hectare, j'espère avoir une telle récolte, une telle quantité de productivité. C'est aussi une prévision, c'est en fonction de ça, il fait tout son programme. Mais tout ça, ça vient de la Bible. Et si vous faites attention, chaque fois que Jésus devait enseigner sur la foi et le royaume, il utilisait des images très simples pour que ça puisse plus marquer. C'est pourquoi j'ai voulu utiliser des images simples. Il a fait l'homme le 6e jour parce qu'il a créé tout d'abord. Si nous voulons avoir la foi comme lui, nous inspirer de notre foi à partir de ce que sa Bible dit, faisons comme lui. Quand tu es conduit par l'esprit, tu te laisses guider. Lorsque tout à l'heure le collègue l'a dit, quand il a parlé des Hébreux 11, il dit quoi? C'est une ferme quoi, assurance? Des choses qu'on ne fait pas? On espère. On espère. Quelque chose que tu espères. Une assurance de ce que tu espères. Ça commence par espérer, là, pas une chose que tu planifies. Tu planifies, que tu espères. Et donc l'espérance, c'est qui? C'est lui. C'est en lui. Parce que quand tu te bases sur lui, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand il donne la vision, la prévision est déjà là. Il a déjà planifié à notre place. Voilà pourquoi il est venu mourir sur la croix. Nous, on rentre dans ce qu'il a fait. On rentre, c'est ça sous sa couverture. Parce que c'est ça aujourd'hui qu'on n'arrive pas à comprendre. On pense que on peut se séparer de Dieu. Nous sommes, l'intellect est là, la sagesse humaine est là. Donc on peut maintenant déborder et prendre maintenant la place de Dieu parce que nous sommes des petits dieux, comme il est dit. Mais comprenons que c'est ça la foi. Parce que sans ça, il dit le juste fera quoi? Vivra par la foi. Non, par la planification. Non, il dit par la foi. Il a bien dit par la foi. C'est cette ferme assurance-là de ce qu'on doit croire en ce qu'il a dit. Alors, pasteur Gaston, je vois que là, tout de suite, vous avez... Je suis d'accord avec mon voisin, le pasteur Guédé. Oui. La foi et la prévision, c'est un acte de foi.
Parce que c'est parce qu'on a la foi qu'on prévoit. Il a donné une belle image. L'homme qui est venu après que Dieu ait tout préparé. C'est-à-dire que la création avant l'homme, je considère ça comme un trousseau qu'on fait avant le bébé. C'est pas que le bébé qu'on fait le trousseau. Toute la nature qui entourait Adam devait concourir à son bien. En ce qui concerne l'atmosphère, tout ce qu'il fallait était déjà prévu par Dieu avant que l'homme arrive. Donc, la prévision est un acte de foi. Et je continue pour dire que c'est par la foi plutôt que Noé a été prévoyant. On lui a dit qu'il y aurait un déluge. Donc, il a fait une prévision sur l'ordre de Dieu, de prévoir les conséquences du déluge. Donc, c'est par la foi qu'il a fait. Donc, la foi n'exclut pas la prévision. La prévision, au contraire, c'est un acte de sagesse, c'est un acte même de foi. Et Jésus a loué la sagesse et la foi de la personne qui a bâti sur l'Europe. C'était en vue de quoi? En vue de la tornade, en vue de la tempête. Donc, par la foi, il a été prévoyant. Et donc, quand la tempête surviendrait, alors il serait hors du danger. Donc, la foi nous donne la sagesse. Et la sagesse est prévisionnelle. Mais Dieu regarde Abraham et Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tout pour aller dans le pays que je te montrerai. Abraham n'avait rien prévu, mais quitte tout ça pour partir. S'il avait prévu tout ça, puisque vous dites que le monde qui nous entoure, la création du monde, Dieu avait prévu tout avant de créer l'homme. Mais Abraham, Dieu lui dit, quitte tout ça. Il n'avait rien prévu. Il part par la foi. Ok. Abraham, c'est une vocation. Dieu l'a appelé. Donc, Dieu s'est pourvoir lui-même à la suite. C'est Dieu qui l'a appelé. Mais Abraham n'est pas parti les mains vides. Il est parti avec tout ce qu'il avait. C'était un récit. Mais on ne dit pas quelle préparation Abraham a fait pour partir. C'est un récit, c'est un résumé de ce qui a été écrit. Comment Abraham est parti? Il est parti avec qui? Qu'est-ce qu'il avait sur la main? Il y a eu une préparation que la Bible ne dit pas. Donc, l'image de la création, déjà, parle suffisamment en faveur de la prévision. Vous voyez, avant que l'homme vienne, Dieu a tout prévu, tout ce qui était nécessaire pour sa vie. Pasteur, merci beaucoup, pasteur. On va revenir au pasteur Yao, et puis après, on redonne la pasteur au prophète, avant de revenir au pasteur Ba. Merci beaucoup. Oui. C'est vraiment un débat intéressant, parce que la question de foi, c'est quand même quelque chose de très sensible. La foi exclut d'abord le doute. Tout part de la conviction, de l'assurance. Et quand tu doutes, tu remets la question de la foi en cause. Il y a la foi expérimentale qui existe. Moi, quand je suis arrivé ici, on dit « asseyez-vous ». Je n'ai pas remué la chaise. Je croyais que cette chaise était assez solide pour me contenir. C'est un principe. Il y a la foi intelligible. C'est cette foi intelligible dont Pasteur Guédé a parlé. Je suis entièrement d'accord avec lui. C'est une foi qui nous permet, nous qui sommes des êtres humains, d'accord, d'anticiper sur des choses. Et c'est cette foi intelligible-là qui a amené Joseph, homme de foi, de prévoir, de faire une planification opérationnelle pour anticiper sur la crise alimentaire. Vous voyez, quand il a eu son entretien d'embauche, sans avoir été à l'école, lui, son école, c'est les puits, c'est Potiphar, c'est les accusations, c'est prison. Mais quand il sort de là, il se trouve devant le recruteur, Pharaon. Quand lui, il explique comment anticiper sur la crise, en interprétant le songe, et il lui dit, mais trouverons-nous, il a dit deux mots, trouverons-nous un homme qui est sage et intelligent pour faire tout ça? Tu es recruté. Et il est positionné en tant que premier ministre ou gouverneur. Et c'est pas cette foi, lui il est nouveau dans la sphère là. Il sort presque de la prison, on l'a rasé. On lui a donné un nouveau habit. Il ne maîtrise pas le pays. Mais il fait une prévision d'anticipation sur ce qui arrive.